Salut à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la Quiz Academy, une émission de jeu. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter. Il y a quelques jours, j'ai rencontré quelqu'un qui est bien connu finalement aux Girondins et dans toute la Gironde. C'est un Bordelais, c'est Julien Courbet. Et il me disait qu'il regardait notre émission, ça nous a fait extrêmement plaisir. Et c'est vrai que j'oubliais que vivant à Paris, via bien sûr les satellites, mais aussi par Internet, il peut nous regarder. Et j'ai une idée, j'ai pensé à Angelina Jolie. Et j'ai envie de lui dire... Angelina, dear Angelina, don't be shy, don't hesitate, come with us, let's play together. We wait for you, yes, we really wait for you. Bon, ok, allez, top générique. Hi. Quiz. Hi. Quiz. Voilà, pas d'Angelina Jolie avec nous aujourd'hui, mais on n'y perd pas au change finalement, puisqu'on est heureux d'accueillir Victorien et Antoine. Bonjour messieurs. Bonjour Eric. Soyez les bienvenus sur le plateau de la Quiz Academy. Rapidement, le principe, vous le connaissez, on fait court. Hein. Des buzzers, vous appuyez dessus. Si vous avez la bonne réponse et que vous êtes le premier à le faire, vous marquez 2 points. Si vous plantez, vous ne marquez pas de points. Le candidat, bien sûr, l'autre candidat peut appuyer. Et si lui marque, en tous les cas, s'il a la bonne réponse, il marque un point. Celui qui a le plus de bonnes réponses repart avec des cadeaux. On va commencer avec Antoine, qui veut bien sûr gagner des cadeaux, mais qui est heureux d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez d'où, Antoine ? Alors je viens d'à côté de Montpellier, dans le Gard. Ouais. Le Vigan pour ceux qui connaissent. Quand vous dites Montpellier dans le Gard, c'est plutôt Non, l'Hérault. mais voilà, c'est à côté, c'est limitrophe. D'accord, vous êtes en train de dire que ceux qui regardent l'émission ne connaissent pas la situation géographique de Montpellier, c'est ça ? Je sais pas. Ok. vous de juger. En revanche, alors passionné quand même de foot et des Girondins, une anecdote peut-être avec les Alors Girondins ? une anecdote, oui. Un des premiers matchs que j'ai vu en direct dans un stade, c'était à la Mosson, donc à Montpellier-Bordeaux, avec, si je me rappelle bien, une victoire des Girondins 2-1. Oui. Et si je me rappelle bien, des buts de Chamac et de Mavouba. Alors Mavouba, le premier but qu'a marqué Mavouba, là je le crois, en pro, c'est justement à Montpellier. Une frappe d'une vingtaine de mètres de mémoire, hein, mais voilà, peut-être que ma mémoire fait... Oui, pardon ? Il n'en a pas mis beaucoup en plus. Voilà, une remarque de Victorien qui fait avancer le schmilblick qui est extrêmement intéressante. Bonjour Victorien. Bonjour Eric. Une anecdote en ce qui vous concerne, et d'où venez-vous d'abord ? Moi je viens de Belgique. Du coiffeur peut-être, de chez le coiffeur. Non, c'était une blagounette. Je vous en prie, enchaînant. Oui, de Belgique. Oui, de Belgique, oui. D'où ? Tout à fait, de Bruges. Un D'accord. club qui affronte souvent les Girondins de Bordeaux d'ailleurs. C'est vrai. Mais mon anecdote, elle vient pas de Belgique, elle pour le coup. Non, j'ai juste fait un voyage en train avec les Girondins. Sympa. Quand ils allaient justement jouer tous en équipe de France à l'époque, avec les Michael Siani, Johan Gourcuff, Benoît Trémoulinas et Cédric Carasso. Alors si c'est Michael Siani, là aussi, hein, je fais appel à la mémoire, on n'a pas bossé le truc. Hein. C'était contre l'Irlande, je crois que c'était le seul match international qu'il ait eu fait en tant que titulaire. C'était France-Espagne. C'était France-Espagne, mais voyez, comme quoi, voyez, on peut dire des bêtises. Et pour autant, on n'a pas coupé au montage. Hein. Je me couvre de ridicule, mais je l'assume. Messieurs, vous avez compris le principe. On va parler football, on va parler Girondins essentiellement dans les premières manches. La première s'appelle les Girondins dans l'histoire, et c'est tout de suite. Voilà, alors on ne peut rien vous cacher, pendant le petit jingle, on a été vérifié, effectivement, c'était contre l'Espagne. J'irai me faire fouetter tout à l'heure derrière le château. Mesdames, messieurs, pardon ? Par mes soins. Oui, enfin là, rêvons pas non plus. C'est parti, on va parler football, d'accord ? Allez, Victorien, restons concentrés, voici la première question. En 2009-2010, lors de cette saison, les Bordelais jouent le trophée des champions contre Guingamp. Mais dans quelle ville, qui n'a pas l'habitude en plus de recevoir des matchs de foot, n'appuyez pas, je vous fais d'abord les 4 propositions. C'était à Paris, réponse A, à Dubaï, réponse B, à Montréal, réponse C, ou à New York, réponse D. C'est Antoine qui était le plus vif. Je dirais Montréal. C'était à Montréal, effectivement, au Canada. Vous vous rappelez du score, les gars ? Pas vraiment, Victorien ? 2-0 pour Bordeaux. Bien joué, 2-0, absolument. Pour autant, c'est effectivement Antoine qui marque les premiers points. Il est un peu frustré, c'est bien, il a envie de gagner, c'est parfait. Allez Victorien, on se ressaisit, on arrête les blagues, on se concentre sur la deuxième question que voici. Quel est le seul joueur des Girondins à avoir signé directement à Manchester United, d'accord ? Donc de Bordeaux à Manchester United. Voici mes propositions. A. Johan Gouffran. B. Eric Cantona. C. David Bellion. Ou D. Gabriel Aubertan. Victorien. Gabriel Aubertan.
Vous faites comme ça avec les mains, je ne sais pas si ça s'est vu à la télévision, comme une évidence. Oui, parce que dans les 4 propositions... On n'a plus le temps. C'était une bonne réponse. Gabriel Aubertan, c'est très juste. Bravo. 3e question, messieurs. Avant de revenir aux Girondins, où a été prêté Jaroslav Plazil? Je vous fais 4 propositions là aussi. En A, le Werder de Brême. En B, le Calcio Catane. En 3, à Anderlecht. Ou en 4 et en D, donc, au Milan AC. C'est Victorien d'un cheveu, pour rester dans la blagounette. À Catane. À Catane, bien joué. Il s'en fout de mes blagues, il est concentré et il a parfaitement raison. 4e question. Pardon? Ça rigole plus là, c'est Non, j'ai bien compris. En revanche, Antoine, lui, reste extrêmement imperturbable. Ouais. 4e question, messieurs, dans les Girondins dans l'histoire. En tous les cas, pour l'instant, vous êtes plutôt pas mal. Lors de la saison 91-92, les Girondins sont en 2e division. Qui marque le premier but des Girondins lors de cette saison et qui travaille au club? C'est quand même un indice peut-être important. En A, Jean-Luc Dogon. En B, Christophe Dugarry. En C, Philippe Lucas. Ou en D, Willy Sagnol. Antoine. Philippe Lucas? Philippe Lucas, il y avait une chance sur 2 finalement. Non, ce n'est pas lui. Alors, je vous en prie, c'est la règle. Jean-Luc Dogon. Jean-Luc Dogon, vous marquez un point, mais c'est une bonne réponse. Vous savez ce qu'il fait aux Girondins? Il est entraîneur des U19, si je me trompe. Bien joué. On a du très très lourd aujourd'hui, mesdames, messieurs. Je ne suis pas certain que vous ayez les mêmes scores qu'eux, mais quelque part, on apprend aussi des choses. Voici la 5e et dernière question de cette manche, qui, je vous rappelle, s'appelle les Girondins dans l'histoire. Lors de la saison 2010-2011, Laurent Blanc quitte les Girondins et signe ailleurs. Mais où? Ça, c'est cadeau. Il va falloir être extrêmement rapide. Écoutez bien. Au Paris Saint-Germain, à Montpellier, à la Fédération française de football, ou alors il fait un break d'un an. Ça sert à rien d'avoir de gros bras si c'est pour appuyer après. Alors, Antoine, À la Fédération française de football. pour devenir Entraîneur de l'équipe de France. sélectionneur de l'équipe de France, mais c'était la bonne réponse. La proposition, c'était à la Fédé. Effectivement, c'est la bonne réponse à la Fédération française de football. Qu'en est-il des scores après cette manche épique? C'est Victorien qui mène sur le score de 5-4 face à Antoine. On se réjouit et on est impatient de vous retrouver tout de suite, messieurs, dans la seconde manche, qui, je le rappelle, s'appelle les Girondins d'aujourd'hui. À tout de suite. Deuxième manche, messieurs, dames d'ailleurs, pour celles et ceux qui regardent avec nous cette émission, ça s'appelle les Girondins d'aujourd'hui. Est-ce que ce sera plus facile? Je ne suis pas certain. 2 points pour la bonne réponse, pour si vous êtes le premier à buzzer. En janvier, combien de joueurs ont quitté Bordeaux pour participer à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations? Je vais faire là aussi 4 propositions. A, 4 joueurs. B, 5 joueurs. C, 6 joueurs. Ou D, 8 joueurs. Et Les gros Victorien. bras servent toujours pas. Pardon? Les gros bras servent toujours pas. C'est ça, enfin ils servent, mais finalement, pas beaucoup finalement, c'est vrai. Tant qu'il me donne la bonne réponse, déjà, c'est pas fait. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Antoine, 5 joueurs? 5 joueurs, est-ce que vous les avez? Je dirais alors André Poco, Abdou Traoré, Oui. Henri Cévé, Oui. Lamine Sané et Wabi Kazri. Alors là, je dis bravo. Joli. Hein, Victoria? Là, on joli, peut c'est que joli. reconnaître le talent de votre adversaire. C'est joli. Ça marque pas de points supplémentaires, c'est la bonne réponse. Et de mémoire, je crois que c'est aussi le plus gros contingent de joueurs d'un club de Ligue 1 à avoir quitté son club pour partir à la Coupe d'Afrique des Nations. Deuxième question, messieurs. C'est pas mal là, c'est bien, c'est bien. Alors, ça sert à rien l'amplitude, hein, c'est vraiment la rapidité. Il faut appuyer avec célérité. Depuis le début de la saison, messieurs, 3 matchs ont été joués contre Toulouse. Combien de matchs Bordeaux a-t-il remporté? A, aucun. B, un seul match. C, 2 matchs. Ou D, 3 matchs. Ah, les jeunes diraient qu'il est vénère, vous voyez, il est agacé, il est frustré peut-être finalement. Bon, alors Victorien, Les 3 matchs. les 3 matchs, je ne vais pas vous demander, parce que je ne voudrais pas vous couvrir de ridicule si vous ne connaissez pas les 3 matchs en question. Si. Si, je pense. Donc Mais je ne vous le demande pas quand même. Donc vous marquez là aussi Il taquine. 2 points, Attention. bravo Victorien. Question suivante. Durant la première partie de la saison, Thomas Touré a inscrit 2 buts. Son premier en tant que professionnel était contre quelle équipe, messieurs?
Contre Marseille, réponse A. Contre Monaco, réponse B. Contre Paris, réponse C. Ou contre Rennes, réponse D. Au pif ou pas, Victorien? Non, je le sais, je l'ai vu. D'accord. Vous étiez au stade? Non, devant ma télé, mais je l'ai vu. D'accord. Un beau but en plus. D'accord. Et il s'agit D'un but contre Rennes. de Rennes. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Oui, brièvement, donc il est excentré sur le côté de la surface de réparation. Oui. Côté gauche ou côté droit? Côté gauche quand on regarde le but. Bien. Et il fait une frappe enroulée, donc il se loge dans la lucarne opposée. Parfait. Sur une passe de qui? Ça, je me souviens pas. Vous l'avez? Ah, je l'ai pas. J'avais Diabaté, le but, mais pas la passe. Diabaté. Mais c'est bien. C'est vraiment histoire Ah d'aller, ouais, on chie de vous pousser dans vos derniers retranchements. Mais vous avez été serein et c'est parfait. Serein, dirait même le Canari. Quatrième question, c'est fait, mesdames, messieurs. Non, plutôt la voici, la quatrième. Alors, à force de dire des bêtises, j'en oublie la chronologie. Voici cette quatrième question, messieurs. Bordeaux a effectué un seul 0-0 pendant les 19 premières journées. Mais contre quelle équipe? Voici les propositions. Contre Monaco, réponse A. Contre Metz, réponse B. Contre Lyon, réponse C. Ou contre Caen, réponse D. Ah, j'étais déconcentré par. Oui, j'ai fait. par Oui, D, C'est pas la D, réponse quoi. D, non, ça Ah, c'est ça. C'est vrai que sur le coup, j'étais un peu moyen. Un peu comme le score, finalement. Alors, on vous écoute Metz. contre Metz. Et Absolument. d'ailleurs, les Messins ont raté un penalty arrêté par Cédric Carasso à la fin du match. Et qui étaient les buteurs? Mais il n'y en a pas. C'est ça. C'était histoire d'être. J'ai envie de dire 4 à la suite. Attendez, prenez pas trop d'initiative, les blagues bourries, c'est mon taf, d'accord? Des points supplémentaires pour Victorien. Voici la 5e question de cette manche, où effectivement nous sommes entourés, mesdames, messieurs, de troublions. Il faut bien le reconnaître. Après quelques matchs professionnels de bonne facture, quel joueur a récemment signé professionnel aux Girondins? Voici les 4 propositions. A. Thomas Touré. B. Ceci d'Almeida. C. Enzo Crivelli. Je ne sais pas si j'ai dit B d'ailleurs. Je la refais, pardonnez-moi. A. Thomas Touré. B. Cécile d'Almeida. C. Enzo Crivelli. Ou D. Cédric Yambéré. Victorien. Pas Petit s'énerver. problème de Faut pas s'énerver. motricité. Alors, Victorien. Moi, je dirais Thomas Touré. Thomas Touré. Eh bien, non. Ce n'est pas Thomas Touré. Alors, faut appuyer, Antoine, avec sérénité et zénitude, et vous me dites. Je vais dire Cédric Yambéré. C'est la bonne réponse. Cédric Yambéré, à l'issue de la phase aller, l'ancien capitaine de la CFA, a signé jusqu'en 2019 aux Girondins. Bonne réponse, c'est un point. Qu'en est-il du score après cette manche? Eh bien, Victorien a quand même creusé un peu l'écart puisqu'il mène de 4 points, puisqu'il mène 11-7. Messieurs, il me tarde avec empressement cette 3e manche. Poteau, potin et anecdote, c'est dans quelques secondes. À tout de suite. Alors, on va démarrer cette 3e manche, mais juste avant, je voulais quand même vous montrer les cadeaux que vous pourrez gagner, messieurs. Je ne voudrais pas être démago, mais je le trouve juste magnifique. Ce magnifique maillot des Girondins, donc d'entraînement, ce sera pour le vainqueur de ce tournoi de la Quiz Academy. Et pour le second, puisqu'ici on ne dit pas de perdant, finalement, puisqu'il repart là aussi avec un beau cadeau, le formidable bonnet que je me permets de vous montrer, ainsi que l'écharpe qui va bien. Donc ce sera à gagner, quoi qu'il arrive, d'ici quelques secondes, après cette ultime manche qui s'appelle Poteau, potin et anecdote. Messieurs, un peu de concentration, je rappelle brièvement cette manche. Ça s'adresse à toutes les anecdotes du football en général, pas uniquement les Girondins, et ça peut remonter à très loin, puisque le football, bien sûr, est ancestral, et qu'on sait que vous avez une culture extrêmement vaste, large, et j'ai envie de dire à la hauteur de cette émission. Pardon ? Ça se travaille. On essaye. Enfin, si vous pouviez éviter de me couper la parole, c'est bien aussi. Alors on y va. Première question de cette session. Écoutez bien. Lors de la Copa América, sur le terrain, Ronaldo portait un accessoire de plus. Mais lequel ? 4 propositions. Une couche culotte, un t-shirt aux couleurs de son premier club dessous, une barrette de sa fille, puisqu'il venait d'être papa, ou un caleçon aux couleurs du Brésil. Alors, Je dirais un maillot de son ancien club. eh bien non, ce n'est pas la bonne réponse. Là, on risque d'avoir finalement peu de points.
Donc c'est le pif, hein, ça se voit dans la tronche de Victorien, là on sent qu'on le perd, là, Victorien. Oui. Non, je vais dire une barrette de sa fille, s'il vient d'être papa, pourquoi pas. Ouais, on a bien trifouillé les questions, c'est pas la bonne réponse. Figurez-vous que c'était une couche-culotte. D'accord. Oui, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il prenait un médicament qui l'aidait à perdre du poids. Et son sélectionneur luxembourgeois a annoncé ça bien après. Et effectivement, en prenant ce médicament, ça générait une propension à aller aux toilettes plus vite que prévu. Et donc, il portait une couche-culotte pour éviter les incidents pendant les matchs. C'est ahurissant, mais c'est la réalité. Vous ne marquez pas de points. Ça vous permettra, messieurs, en société, pourquoi pas, de tiens, comment ça va? Tiens, tu connais l'histoire d'un... Voilà, vous connaissez comme ça cette histoire concernant l'attaquant brésilien. Deuxième question, messieurs. Comment Grobelard, qui était gardien de but de Liverpool, a-t-il déstabilisé les tireurs de pénalty de la Roma lors d'une séance de tir au but en finale de Coupe d'Europe 84? Lors de cette séance, il tournait le dos au tireur, réponse A. Il tirait la langue, réponse B. Il simulait le fait d'être totalement sous, réponse C. Ou il attendait à genoux en priant l'arrivée des joueurs et des tireurs italiens. Ça, c'est plus connu. Donc peut-être que vous l'avez, Antoine. Je le vois bien simuler le fait d'être sous. Pourquoi? Je sais pas, je trouve que ça... Je sais pas, ça irait bien, je trouve. Eh bien, c'est la bonne réponse, absolument. Allez. En fait, il était issu d'un pays en guerre, du Zimbabwe, je crois, et voilà, il considérait que la vie, et notamment le foot, était un jeu et qu'on pouvait rire du football en toutes circonstances. Voilà pourquoi il simulait le fait d'être sous. Vous marquez 2 points, et en l'occurrence, Victorien ne simule pas la détresse qui est la sienne. 2 points pour Antoine sur cette question. Troisième question, messieurs, écoutez bien. Hicham Zerouali, un attaquant d'Aberdeen, donc un club écossais, avait une particularité sur son maillot, mais laquelle? Il portait un maillot style Marcel, donc il s'était coupé les manches. Il mettait son maillot à l'envers. Son nom était inscrit en cyrillique. Ou alors, il portait le numéro 0. On va tenter. Oui, là, je sens qu'effectivement, c'est là. Il portait le numéro 0. Il portait le numéro 0. C'est une réalité. Il voulait faire des blagues. Et il a dit, après tout, il y avait moi, je vais mettre le maillot 0. Ça a été accepté par la Ligue écossaise. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Vous marquez 2 points. Comme quoi, il y a de la chance que pour les Vermines. Victorien, 2 points de plus. Question suivante, Antoine, il ne faut pas lâcher prise quand même. Hein. Ah, mais j'y crois encore là, c'est bon. C'est bien. Montrez votre enthousiasme, là, le fait que vous y croyez, oui. Là, je le sens, mais venir gros comme une maison, là, monsieur Victorien, on va se calmer de suite. Ok, c'était pas très enthousiasmant, mais on veut y croire aussi. Si la question vaut pas 4 points, j'ai gagné. Messieurs, un peu de concentration. Voici la 4e question de cette série. Dans la série Célébration de but un peu improbable, l'attaquant estonien, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, hein, ça n'a pas beaucoup d'intérêt finalement, s'est démarqué en faisant un clin d'œil à un autre sport qu'il affectionnait aussi. Mais lequel? Alors, la pétanque, il a simulé donc ce jeu-là, le bowling, le donc on est d'accord, le geste au basket, ou alors il a simulé un smash au tennis, et c'est ma 4e proposition. Quelle est la bonne réponse d'après Antoine? Le bowling, je dirais. Le J'ai bowling. cette image dans la tête, donc je pense que c'est ça. C'est la bonne réponse. Effectivement, il avait réuni ses coéquipiers à l'angle, au coin de corner. Les gars étaient mis comme des quilles, et il avait simulé en jetant le ballon, effectivement, et les joueurs étaient tombés. Ça avait bien buzzé sur Internet. Ça avait bien buzzé, et c'est effectivement 2 points de plus pour Antoine, qui se réjouit d'atteindre cette ultime question avec peut-être l'opportunité de rattraper Victorien. Voici, messieurs, cette 5e question de poteau et anecdote. L'Uruguayen José Batista détient un triste record qu'il a établi lors de la Coupe du Monde en 1986. Mais lequel? Il a été contrôlé positif dès sa première rencontre internationale. Il s'est battu lors des hymnes. À l'échauffement, il s'est claqué des 2 jambes simultanément. Ou alors, il a été exclu au bout de 45 secondes, qui en fait le record de l'exclusion la plus rapide. Victorien, ce serait bien que vous attendiez que j'ai fini d'énoncer les propositions, pour autant nous vous écoutons. Je dirais qu'il s'est claqué les 2 jambes à l'échauffement. Ben vous êtes un peu claqué le cerveau, hein, Victorien, ce n'est pas la bonne réponse. Antoine, pour un point supplémentaire.
On va essayer le fait qu'il se soit fait expulser après 45 secondes de jeu. Il s'est fait exclure après 45 secondes de jeu. Et pour la petite anecdote, l'arbitre du match était Joël Quignou, que l'on salue. Joël, j'ai une pensée pour toi. Effectivement, Joël Quignou était arbitre de ce match. C'était face à l'Écosse et Strachan, un ailier dont le nom ne vous dit rien, puisque peut-être un peu jeune, mais il a été sélectionneur aussi. Ça aurait pu vous servir, en tous les cas ça vous servira aussi, hein, puisque vous avez besoin de vous nourrir de ces anecdotes. Pour autant, vous avez fait un match formidable, messieurs. Et j'ai le bonheur d'annoncer à celui que j'ai taquiné pendant plus d'une demi-heure qu'il est le vainqueur. Victorien, nous vous applaudissons. Merci. Votre prénom était prédestiné. Vous repartez avec le maillot qui est pour vous. Rentrez le ventre, il vous ira à la perfection. Quant à Antoine, c'est l'écharpe, bien sûr. Ça tombe bien, il fait froid. Et c'est l'écharpe et le bonnet. Victorien l'emporte sur le score de 13-12. Merci messieurs, c'était un match formidable. J'espère que vous, devant votre télé, là aussi, ça vous a donné envie de rejoindre ce plateau et de remplacer Victorien et Antoine, pourquoi pas avec le même succès. En tous les cas, on vous souhaite de nous retrouver très vite sur ce plateau de la Quiz Academy sur Girondin TV. Salut! Quiz. Quiz.